Lorsque j'étais enfant, tous ces récits sur l'Afrique de nos rêves m'ont permis d'avancer, d'espérer. Ils me contaient plein d'emphase le monde dans lequel j'allais vivre lorsque je serais grande et lorsque le peuple aurait repris la main sur son destin. Il y a quelque temps, sous cette croûte d'os et de peau qui me sert de tête, je me suis rendu compte qu'une génération vient de passer et que je suis à mon tour devenue l'une de ces vendeuses de rêves que j'aimais tant écouter jadis. Qu'entre vibrato larmoyant sur l'idéal africain et échéances toujours proches mais sans cesse repoussées, j'étais devenue moi aussi diseuse de bonne aventure. Je sais que la parole peut toucher à ce point le cœur, qu'il suffit parfois d'une simple voix pour nous donner la force de briser ce mur invisible qui sépare un rêve de son accomplissement. Mais je suis par contre de moins en moins sûre qu'il soit encore décent de servir à nos jeunes le ragoût 1000 fois réchauffé de cet avenir radieux auquel nous n'avons pas eu droit. La quête d'un sens et d'un devenir pour l'Afrique ne peuvent plus se satisfaire de ces prophéties aussi optimistes que hasardeuses. Ce courage que nous n'avons pas de croire en nous-mêmes collectivement. Ce courage que nous n'avons pas de démembrer avec rage ces bastions claniques qui ruinent nos pays. Ce courage que nous n'avons pas de ne plus courtiser le chef jusqu'à nous en dégoûter nous-mêmes. Ce courage que nous n'avons pas de dénoncer corrupteurs et corrompus, de n'être ni corrupteurs ni corrompus. Tous ces courages que nous n'avons pas nous font perdre, bataille après bataille, cette guerre que nous menons contre nos démons intimes. Jamais dans l'histoire de ces derniers siècles, l'Afrique n'aura eu une telle opportunité de marquer demain de son empreinte qu'aujourd'hui. Jamais ses talents, sa culture, ses forces, sa puissance ont été à ce point en passe de modeler l'avenir du monde. À l'heure où la question du climat va devenir la question du siècle, il semble évident que l'Afrique est une partie de la solution, si ce n'est la solution. À l'heure où de nouveaux équilibres planétaires redistribuent les cartes et que les empires d'Occident meurent à petit feu, il est clair que les astres se sont alignés pour que la renaissance africaine devienne réalité. Il va donc falloir décider si nous choisissons de monter dans ce train du renouveau planétaire ou si nous restons englués dans les logiques périmées d'un autre siècle. C'est la même qui, rappelons-le, nous ont réduits à la misère et ont conduit à ce crime contre le futur auquel nous assistons, impuissants. Oui, nous pouvons changer radicalement de paradigme. Oui, nous pouvons replacer l'Africain au cœur même du projet africain. Et cela en parfaite harmonie avec le reste du monde. Oui, nous pouvons choisir un modèle de développement durable et innovant, respectueux de notre culture et de ce paradis terrestre qui nous a été légué par la nature. Mais pour ce faire, il nous faut non seulement imaginer demain avec audace, mais il nous faut, comme mon ami Pacificage, avoir l'audace de croire en nous, au-delà des mots. Et plus que jamais, il nous faut trouver le courage de bâtir notre rêve au lieu de nous contenter de le raconter à nos enfants. Le Makutano, là où l'Afrique se rencontre.